sallallahu alayhi wa sallam, est le sceau des prophètes, le dernier des messagers, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut noter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un Quraysh, c'est-à-dire il est né à la Mecque, il est mécois. Certains versets coraniques lui ont été révélés à la Mecque et d'autres à Médine. C'est pourquoi dans le glorieux Coran, nous avons certaines sourates que nous appelons des sourates mécoises et d'autres sourates médinoises. Suivons ensemble le reste de l'explication. Il avait pour mission de faire la da'wah, d'accord, d'amener les gens sur le droit chemin de par les prêches, les enseignements islamiques, les enseignements coraniques. C'est-à-dire tout simplement d'enlever les gens de la ténèbre vers la lumière. C'est en ce sens que, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le Coran par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, c'est bien sûr après la prophétie, ou bien il a émigré, d'accord, vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un arabe, d'accord. Il a émigré vers Médine, d'accord. Médine aussi, c'était des arabes qui vivaient là-bas. Et il y avait d'autres arabes qui ont quitté de part et d'autres et les ont rejoints à Médine. Donc lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mécois et en même temps arabe, d'accord. Il a rejoint ceux de Médine, médinois et arabes. Et il y a d'autres arabes aussi qui ont quitté de part et d'autres et les ont rejoints tous à Médine. Et comme pour mission, comme je l'avais dit, il allait forcément prêcher. Il allait forcément faire la da'wah. Il allait forcément amener les gens sur le droit chemin. Et tout, pour résumer, c'est-à-dire il allait les enlever de la ténèbre vers la lumière. C'est en faisant les prêches, d'accord, en les enseignant l'islam, d'accord, ce que l'islam nous a recommandé, ce qu'elle a recommandé et tout, qu'il a rencontré certaines difficultés. Et la difficulté était quoi? C'était que l'arabe que lui, il parlait, d'accord, était différent de la langue arabe que les Médinois parlaient. Et la langue arabe que le prophète parlait était différente de la langue arabe que ceux qui ont quitté de part et d'autres les ont rejoints à Médine parlaient aussi. Donc il y avait plusieurs langues arabes parlées. Le Coran a été révélé au prophète dans lui sa langue arabe qu'il comprenait. Donc dans l'enseignement du Coran, les autres ne pouvaient pas prononcer certains mots correctement. C'est-à-dire, par exemple, si lui, il dit Douha, peut-être ceux de Médine n'arrivaient pas à dire Douha, mais plutôt Douhé. Et ceux qui ont quitté de part et d'autre ne pouvaient ni dire Douha, ni Douhé, mais Douhé. Laissez-moi vous dire que la langue arabe est comme toute autre langue dans n'importe quel autre pays. Il y a, d'accord, la tonalité, la lecture, les mots, les expressions, d'accord, qui se ressemblent. Et cela nous permet de dire que ces mots-là veulent dire la même chose, d'accord. Donc, il y a ces langues-là qui s'apparentent. Par exemple, on va comparer cette langue arabe-là en même temps à la langue anglaise. Les anglophones, par exemple,